Ce vendredi 11 octobre, c'est une journée importante, Yasmine Lamis, notamment pour le droit des filles. C'est la journée internationale aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, le 11 octobre, c'est la journée internationale des filles, du droit des filles. Et ce mois d'octobre, c'est aussi un mois qui est consacré pour le droit des enfants. Il y a beaucoup d'associations comme Plan International ou UNICEF qui font plein d'actions spéciales aujourd'hui. Vous verrez peut-être sur les réseaux sociaux des madames ou des jeunes filles qui mettent des photos de elles petites. En fait, c'est pour participer justement à cette action. Ou alors du les 11 deux bandeaux octobre. bleus, là, maintenant, cette année. Oui, ça veut dire égalité, voilà, equality exactement. for rights. Et alors voilà, aujourd'hui, on va faire un petit quiz. J'espère que vous êtes prêts. En première partie, on va faire un petit quiz, justement, où on met à l'honneur les droits de l'enfant et les droits des femmes. Parce que c'est bien plus que les filles, c'est vraiment le droit exactement. partout dans le Donc monde ici, qui est on parle souvent vraiment bafoué, des en enfants. fait. Évidemment, c'est la journée internationale des filles, du droit des filles, mais on va, toutes ces associations font beaucoup de choses en faveur des enfants, évidemment, dans le monde, pas seulement que les filles, évidemment. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Première question. Oui. Pascal, je compte sur vous pour voir qui a gagné. Alors, première question, je vous pose donc 3 propositions et vous me dites une des 3. Alors, en quelle année fut déclarée justement la première journée internationale de la fille? Alors, à partir de quand est-ce que cette journée du 11 octobre? Alors, je vous donne 3 propositions. Est-ce que c'est en 2012? Est-ce que c'est en 2002? Ou est-ce que c'est en 2015? Oh, c'est pas tout. Donc, c'est pas 2007, raté. Moi, je dirais 2012. 2012. 2002, moi. 2002. 2002 aussi. 2002. Eh bien non, c'était 2012. Ah, c'est un point pour Mathieu. Pas très longtemps. Effectivement, ça fait pas très longtemps que cette journée existe. C'est l'ONU qui a lancé cette journée. Donc, c'est le prix Nobel de la paix qui s'appelle Lema Gbowee qui a lancé cette idée tout à l'école, au fait, le 11 octobre. Et donc, le 11 octobre 2012, cette première journée internationale de la fille a été lancée par l'ONU. Alors, deuxième question. En quelle année pensez-vous que fut adoptée la Convention internationale du droit de l'enfant? Du droit des enfants. C'est quoi la question, pardon? Donc, en quelle année fut adoptée la Convention internationale du droit des enfants? C'est beaucoup plus vieux, ça. Est-ce que c'est en 1948? Est-ce que c'est en 1950? Ou est-ce que c'est en 1989? 50. 1948, 50 ou 89? 50. Moi, je dirais plus, même 89, en fait. Je pense que ça a 89. été plus tard. Je sais pas, moi, je dirais 48. Allez, pour donner les 3. Pascal, vous avez raison, c'est en 89, effectivement. Si tard, effectivement. Donc, en 1989, le 20 novembre, la Convention internationale des droits de l'enfant fut adoptée. Elle a été adoptée par un peu moins de 200 pays. Et elle reconnaît vraiment des droits civils, politiques et économiques, socioculturels aux enfants. Elle est vraiment juridiquement contraignante. Il y a même un comité pour les droits de l'enfant qui est là pour contrôler l'application de cette convention. Donc, elle est assez importante dans le monde. Oh, que oui. Et alors, les 2 autres dates, en fait, c'est un petit clin d'œil. En 1948, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui fut adoptée par l'ONU. Ça, on le savait, mais ce n'était pas la question. Le 10 décembre, oui. Le 10 décembre, ça a été signé. Vous savez pourquoi le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Vous savez, Amnesty International, bien souvent, ils vendent des petites bougies, etc., qu'on allume le 10 décembre, parce que justement, c'est en commémoration de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et alors, en 1950, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est au niveau européen, si vous voulez, que ça a été pris. Et c'est aussi assez important. Donc voilà. Alors, troisième question. Dans le monde, sur 193 chefs d'État, vous savez qu'il y a plus ou moins une vingtaine seulement de femmes qui sont au pouvoir. Sur 193. Sur 193. Alors moi, je vais vous proposer, vous allez me dire vrai ou faux. Dans quel pays pensez-vous que sont dirigés, quels pays sont dirigés par des femmes en tant que présidente? Donc je dis bien présidente, pas chancelière ou première ministre, mais présidente. Donc je vais vous donner des noms de pays et vous allez me dire vrai ou faux. Après, je vous expliquerai un petit peu. Alors, est-ce que vous pensez la Slovaquie? Est-ce que c'est dirigé par une femme? Oui, exactement. J'ai un point aussi, vous notez, Pascal. Oui, c'est votre premier. Vous aussi, vous n'avez qu'un. Et alors ici, c'est Susanna Kaputova. Alors ici, c'est une autre madame, ce n'est pas Brigitte. Exactement, oui, ce n'est pas Brigitte. Ça, c'est la fameuse présidente croate qui était très très proche d'Emmanuel Macron. Oui, alors ça, c'est il y a des photos incroyables. C'est vrai qu'il y avait une promise. Moi, j'ai juste reconnu le maillot. Je pense qu'elle a juste été fair play parce que la France a gagné. Voilà, mais alors effectivement, les réseaux sociaux se sont un petit peu... Oui, parce qu'ils étaient ensemble sous la pluie. Ça, c'était marrant. Donc, elle s'appelle Kolinda Grabar et elle est présidente depuis 2015. Alors, le Pérou, vous pensez? Le Pérou? Non, non, pas le Pérou. Non, c'était le Brésil, je pense. Le Brésil, effectivement, jusqu'en 2016. Donc maintenant, ça, vous savez, au Brésil, ce n'est plus une femme. On entend beaucoup parler du président brésilien. Bolsonaro. Donc, effectivement. Et alors, il y a encore d'autres pays, je vous dire. Il y a l'Estonie aussi, la Géorgie, le Népal, l'Éthiopie aussi depuis pas longtemps. Ici, quelques photos, vous voyez, l'Éthiopie depuis pas longtemps. Alors, Malte, elle est plus
plus présidente depuis avril 2019. Et alors, vous voyez, la Croatie, Taïwan, Singapour. Donc, il y a pas mal de pays maintenant, de plus en plus de pays qui sont dirigés par des femmes. Et voilà, un petit peut-être Michelle Obama, moi je sens. On l'espère. Mais pas pour tout de suite. Oui, elle a toujours dit qu'elle ne serait jamais présidente. Elle a toujours dit jamais. Mais on verra bien. Ce serait... On verra bien. Il sera